J'ai regardé dans une vidéo où quelqu'un était en train de sucer une mangue, mais en même temps il coupait le manguier. Voyons ça, comprenez ce que ça veut dire. Parce qu'il a dit tout à l'heure que son boss dit, non, je sais qu'avec les enfants de Dieu, hein, mais entre-temps, il ne veut pas voir Dieu. Entre-temps, lui ne veut pas entendre que oh, Dieu veut que tu viennes le servir, que tu sois en accord avec non, je veux être avec les enfants de Dieu pour bénéficier du fruit que produisent les enfants de Dieu. Mais ce qui nourrit pour que ça produise des fruits, vraiment, moi, je ne peux pas m'occuper de ça. Nous voyons. Donc, le monde est comme ça. Chercher à exploiter les enfants de Dieu parce qu'ils savent que quand tu es véritablement enfant de Dieu, tu es juste dans tout ce que tu fais. Le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu entreprends, comme il l'a dit à Josué. Hein? Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seulement, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Il savait qu'avec un enfant de Dieu, lui, c'est assuré. Il peut dormir tranquille, comme il dit. Dormir tranquille. Mais en même temps, il ne peut pas connaître Dieu. Mais ce n'est pas salutaire pour eux. Hein? Parce que quand la confusion du Seigneur veut venir, lui va retirer son enfant tout doucement, il peut mettre quelque part, et la confusion va venir seule. Donc, pour nous qui avons cru, le bien que nous pouvons avoir, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants de Dieu à nos côtés, mais c'est avoir Dieu lui-même à nos côtés, dans tout ce que nous faisons. Si eux aussi pouvaient comprendre ça, ça allait être salutaire pour eux. Que leur bonheur ne soit pas avec des enfants de Dieu, mais avec Dieu lui-même. Les enfants de Dieu viennent ensuite. Là, ça devait être bien. Mais comme ça, là, qui ne pense pas qu'il soit... C'est pas qu'on souhaite son mal, mais c'est comme ça avec le Seigneur. Quand il voit que tu veux seulement exploiter, et puis tu ne veux pas comprendre, il y a un temps pour chaque chose. Hein. Le Seigneur te fait venir quelque part, c'est pour faire entendre un certain nombre de choses. Quand ceux chez qui il t'a envoyé ont déjà entendu et compris, il peut maintenant t'amener ailleurs. Les autres, s'ils ont péri, à Dieu n'est pas la faute. Amen. Donc, c'est comme ça. Et nous allons voir le témoignage qu'il a rendu pour l'enfant. Quand nous savons bien dit que non, le hérisson ne peut pas accoucher le lièvre, n'est-ce pas? Bon, comprenons ce qu'il y a là derrière, c'est qu'il ne s'agit pas d'accoucher, c'est-à-dire de la sortie de l'enfant. Nous comprenons. Parce que ça, Dieu donne ça à tout le monde. Tout le monde, même la folle accouche. Hein? Mais il s'agit maintenant, le vrai accouchement maintenant, c'est la conduite qu'on donne à l'enfant. C'est ça le vrai accouchement. L'accouchement là, c'est l'accouchement avec douleur. Il y a un autre accouchement là que, bon, la douleur corporelle, on n'a plus. Mais il y a une autre douleur que si on s'amuse, on aura. Même plus tard. Voilà, c'est ça. Quand il est déjà sorti là, il y a un autre accouchement qu'il faut commencer encore. Il faut le former. Sinon, ce que l'enfant a fait là, ça ne devait pas arriver. Retenons, nous, en tant que parents, que l'enfant ne copie que ce qu'il voit les parents faire. Que ce qu'il voit les autres faire. Donc, bon, je veux dire les aînés, les plus grands faire. C'est pour cela que toi, étant enfant de Dieu, si tu es sage, ne laisse pas tes enfants traîner avec n'importe qui. C'est très important. Ne laisse pas tes enfants, vraiment, pour moi, je suis un peu radical là-dessus. Il dit même passer la journée. J'aime les enfants, même passer la journée avec n'importe qui, jamais. Je dois savoir avec qui tu as passé la journée et quelle est la personne. Si c'est possible que tu le fasses, oui. Il y a des personnes qui disent, je peux oublier mon enfant. Hein. Je me rends même plus compte s'il y a l'enfant ou non. Mais des personnes que je ne peux même pas accepter que mon enfant passe là-bas. Même pour 30 minutes. Si mon enfant est là, il faut que je sois là. Pour corriger tout ce qu'il y a à corriger, tout ce que tu veux apporter là. C'est très important. Sinon, l'enfant va aller prendre des choses qui ne sont pas conformes et venir nous nuire avec. Et nous, on ne pourra plus changer ça. Parce que, rassurons-nous que si nous n'éduquons pas l'enfant, l'enfant ne peut pas laisser sans éducation. Jamais. Quoi qu'on fasse. Même si nous parents perdent la bouche, les autres vont l'éduquer. Personne, aucun être humain ne peut laisser sans éducation. C'est la source de l'éducation qui fait problème. C'est la source qui fait problème. D'où sort ton éducation? C'est ça qui fait problème.
Nous voyons, si on n'avait pas éduqué selon le Seigneur, l'autre devait entamer, il devait aussi prendre. Et que, ah, bon, c'est toujours chanter, non, nous sommes en train de jouer. Mais c'est comme si elle a compris la parole de Dieu de manière profonde. Pour ça, il y a une grâce pour cet enfant. Hein? Que tout ce que vous faites en parole, en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est ça. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même quand vous jouez, même quand vous êtes en train de jouer, vous ne devez pas jouer jusqu'à sortir dans le camp de Dieu, aller jouer un peu chez l'ennemi et revenir. Non, elle a compris ça. Moi, je sais qu'elle a compris ça comme ça. On doit faire ce que Dieu a dit, on va faire autrement. Quoi qu'on fasse. Si on dit d'essayer de traîner avec n'importe qui, ça n'allait pas être comme ça. Veillons sur les enfants. Tenons nos enfants nous-mêmes. Sachant avec quoi on nourrit. Quand tu as ton poisson que tu nourris, tu sais avec quoi tu nourris ton poisson. Tu manges ton poisson étant sûr. Tu sais que ce n'est pas n'importe quoi que tu donnes au poisson. Et quand tu achètes seulement un poisson élevé, tu ne sais pas comment on a élevé ça, ou on lui donnait quoi comme nourriture. Et il y a des aliments qui infectent la viande. Jusqu'à l'être humain mange, il tombe malade. Nous savons ça. Il mange, ça peut même produire la mort. Donc, sachons quoi on donne à nos enfants. Voilà un exemple au milieu de nous. C'est elle qui se lève pour défendre la parole, que non, on ne fait pas ça ici. Je suis très content d'entendre ça. On ne chante pas ça ici. Parce que c'est que tout ce qu'elle fait, c'est pour Dieu. Quoi que vous fassiez, en œuvre, en action, en pensée, vous faites pour la gloire de Dieu. A compris ça. Amen. Donc ça fait notre joie. Il faudrait que tous nos enfants aient la même pensée, la même façon de faire les choses. Déjà, des parents que parfois l'enfant est en route en train de jouer, on est dedans, on dit, mais l'enfant est où? Ah, bon, moi je ne sais pas. Hein. Et tout le monde est tranquille. Et il est dehors, il joue. Non. Nos enfants là sont précieux. Ça ne doit pas être comme ça. Il y a une certaine chose que si l'enfant s'habitue à ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Si on veut parler de l'enfant, ça va nous traîner encore ici pour longtemps. L'enfant là, c'est précieux. L'enfance, c'est un moment de la vie où tout se joue. Et c'est ce que moi j'ai compris. Hein? Oui. Beaucoup de choses se sont mal jouées pour nous. Hein? Pour nous, il y a beaucoup de choses qui sont mal jouées parce que notre enfance n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été. Ça a été le bazar. Hein? Bon. Mais pour nous, aujourd'hui qui connaissons, sachant que tout se joue là. Là, tout. La vie de l'homme se joue là. L'enfance. Jusqu'à un certain âge là. Toi-même, parent, tu parles à l'enfant, t'écoutes, je suis majeur. Tu peux me parler. Moi, je sais ce que je fais. Nous comprenons. Pourtant, si tu avais tenu l'enfant dans une certaine ligne, l'enfant, à un certain âge, devait te dire, je sais ce que je fais, sachant exactement que ce qu'il fait est bien. Et que ce qu'il fait soit bien. Mais quand ce n'est pas dans une ligne, ça sera comme ce qu'on a lu dans Proverbe 16, que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de l'amour. Ça sera comme ça pour lui. Comme ça a été notre partage, beaucoup comme ça. Parce que nous, on n'a pas été conduits dans une ligne aussi droite que ça. On emprunte des voies avant d'arriver aux voies que ce n'est pas bon. Pourtant, si nos enfants tombent encore dans les mêmes choses, moi, j'ai toujours compris comme ça. Nous pouvons perdre la vie éternelle à cause de nos enfants. Les enfants que nous accouchons, nous sommes fiers. Quand on n'a pas accouché, ouais, Dieu veut quoi donc? Ouais, papa d'enfant. Ouais, on va dire, les gens vont me regarder et faire, on nous donne maintenant, le Seigneur nous donne maintenant l'enfant là. Sachant que l'enfant là peut causer notre perdition. C'est-à-dire ça peut nous faire aller en enfer. Lui, il nous fait aller en enfer. Pas que l'enfant a voulu, hein, mais nous-mêmes, à cause de l'enfant, on part en enfer et on perd la vie éternelle. Parce qu'on n'a pas aimé l'enfant comme il fallait. Nous sommes déjà exhortés dessus ici. Le Seigneur dit que j'étais mis comme sentinelle. Tu dois écouter ma parole et dire. C'est pas pour dire que l'enfant d'un serviteur de Dieu ou l'enfant
d'un frère ne peut pas grandir et être rebelle. Hein? Oui, l'enfant peut être rebelle. Mais nous savons ce qui se passe. Il faudrait que l'enfant soit rebelle quand toi, parent, tu le regardes comme ça. Tu vois que tu as tenu tout comme Dieu voulait que ça soit. Hein? C'est que ton enfant, le Seigneur dit que ne se perdent que les fils de la perdition. C'est que ton enfant est un fils de la perdition. Mais que toi, parent, tu regardes comme ça de l'accouchement, de l'accouchement jusqu'à ce qu'il sorte de ta maison, de l'accouchement jusqu'à son mariage, tu ne te reproches de rien. Tu dis, j'ai tenu l'enfant comme il fallait. N'est-ce pas? Maintenant, il va faire vraiment, lui est devenu sentinelle. Et puis il a fait ça. Là, maintenant, ça l'engage. Nous sommes des chargés. Mais ça, là, ça, c'est encore à notre charge. Il faudrait qu'on tienne bon. Sinon, l'enfant peut nous faire, le Seigneur nous oublie. Le Seigneur peut nous oublier à cause de l'enfant. Ouais. C'est nos enfants, nous les aimons beaucoup, mais il faut les aimer vraiment entièrement. Pas seulement que le jour du mariage, il va prendre la tôte. Quand il va se marier, il va prendre la tôte. Et tout. Quand il va travailler, il va nous nourrir. Quand il sera vieux. C'est pas là le but. C'est pas ça le but. Amen. Le Seigneur nous bénisse.